Soyez les bienvenus aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est, comme habituellement, de faire un petit point, prendre quelques minutes pour faire le point sur vos victoires personnelles, vos wins, ce que vous avez pu vivre pendant cette semaine-ci ou les autres semaines, qui ont été, une progression pour vous. Qui veut commencer? Chantal, tu as compris? Oui, oui, Ah, c'était pour être oui, sûr. oui. Sinon, je Ah, répète. tu veux pas essayer? Juste 2 secondes, continue et ma fille va essayer de me mettre sur l'ordi. Je peux te brancher. Super. Coucou là. Coupe ton micro alors et puis tu le rallumes après. Ok. Du coup, Val, est-ce que C'est tu moi qui as des commence, c'est choses? ça? Quoi? C'est moi qui commence. Ah ben oui, Chantal est occupée. Alors, on va dire que ma victoire, on peut dire quand même que c'est une victoire, oui. Ma victoire, c'est que j'ai, ma première cliente samedi prochain. Ben c'est une belle grosse victoire, ça. Ça, c'est une belle grosse victoire, et vraiment, qui n'a rien à voir avec la famille ou quoi que ce soit. C'est ma boulangère, mais qui voilà, donc j'ai fait un projet avec elle, elle aime bien, donc voilà. Donc, tu as honoré là les 4-5 rendez-vous projets que tu avais avant Ça, de je les ai tatouer. fait. Ça, j'ai fait et j'ai fait son projet. Je lui ai envoyé et comme c'est vraiment mes débuts, moi, je fais son projet et je le fais quand même sur une peau artificielle, voir quelle aiguille je dois prendre, etc. Même si je sais que c'est pas. Et franchement, et je suis contente et c'est chouette. Mhm. Et puis, euh, et puis voilà. C'est déjà pas Alors, mal, hein? c'est pas mal. Et dans ce que tu me dis, moi, j'entends pas qu'une victoire, j'en entends au moins deux. Celle où tu as réalisé tous tes entretiens avec tes projets, Ouais, et ça s'est bien passé, ouais. alors que tu n'osais pas trop le faire. Et deuxième victoire, tu commences à fixer des rendez-vous tatouage. Ouais. Super, magnifique. Tu es en progression. Ouais. Et Et t'es pas pourtant, là j'ai depuis pas cette longtemps, donc ça Non, va vite. et pourtant cette semaine, ça a été très compliqué pour moi parce que ça, je sais que une fois que je suis dans ce milieu-là, je suis contente et tout va bien. Et une fois où je ne dessine pas, où je vais pas faire un projet, où je tourne de nouveau en rond et j'ai vraiment du mal avec comme je te l'ai écrit hier, tu vois, la chose de l'humiliation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est profond en moi et je vois bien que même Léon me pose 25 000 fois la question: «Mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es pas bien? Pourquoi?» alors que je ne sais pas répondre. Tu vois? Je suis de nouveau, c'est compliqué. On a l'impression que je suis perdue parce que je tourne en rond et je «brasse du vent» entre guillemets, tu vois? Mais au fond de moi, je sais ce que je veux, mais je n'arrive pas à les concrétiser. Sauf évidemment, voilà, mon samedi, voilà, je l'ai fait et encore, hein, j'étais prête à dire: «Oui, non, pas encore cette semaine». Je me suis dit: «Non, allez, j'y vais». Voilà, elle a congé, elle a congé, donc voilà. Donc Mhm. j'en ai 2 la semaine prochaine. J'ai ma fille, mais Ah, ma fille, je vais pas la compter comme une cliente, mais je la tatoue quand même, donc ta fille, c'est une cliente ah oui, aussi. oui, oui, parce que ma fille, Parce elle que le voulait, but, c'était de d'oser tatouer. Donc, que tu ah oui, oui. tatoues la peau de ta fille, la peau de ton Ah oui, mari ou c'est la peau ah d'un oui, oui, ça oui. étranger, tu tatoues. Oui. Parce que Tu ma vois? fille, elle voulait un projet un peu elle voulait, allez, un palmier avec, et elle me cassait les pieds avec son palmier son palmier et je me dis: «Quand même, un palmier, allez», donc j'ai commencé à dessiner, puis j'ai tatoué et elle m'a dit: «Ouais, c'est celui-là que je veux». Voilà. Mhm. Donc voilà, Parfait. j'en ai 2 la semaine prochaine. Merveilleux. Et tu disais, je rebondis sur ce que tu disais, on a l'impression que je ne fais rien, que je brasse de l'air et le temps passe. Tu ne fais pas rien. Le fait d'aller voir en profondeur, dans une couche bien profonde, une blessure dont tu n'avais pas conscience, à quel point ça a impacté toute ta vie, et de faire un travail d'écriture par rapport à ça, pour pouvoir t'aider à te mettre à jour devant le monde entier, tu brasses pas de l'air, hein. C'est juste Oui, que c'est un travail intérieur et c'est moins des actions extérieures. Mais avant de poser des actions extérieures justes et alignées avec qui tu es, il faut d'abord faire le travail intérieur. ouais, c'est ça, ouais. Oui, Donc,
peut-être que les gens, monsieur et madame tout le monde, du point de vue extérieur, vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait de ses journées? Elle devrait s'activer. Ne t'inquiète pas, tu vas à un rythme juste, parce que nous, on sait bien que tu es en train de traverser quelque chose de profond pour pouvoir après oser te montrer au monde. Donc, tu n'es pas du tout en train de rien faire. Et en plus, pendant que tu fais ça, en même temps, tu mets des actions concrètes où tu fais des rendez-vous avec des clients et tu vas commencer à tatouer. Qu'est-ce que Ah tu ouais, veux de plus? ouais, c'est C'est vrai. parfait. Ouais. Donc, c'est ton regard critique sur toi-même qui te fait croire qu'en effet, tu fais rien, mais pas du tout. Ouais. Oui, Ça va? ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Ok, merci Chantal. Tu nous entends mieux? Oui, en fait, ma fille a trouvé, c'était dans les paramètres Ah, et c'était de mon quoi? téléphone. Et Voilà, maintenant c'était je vous quoi? entends. Bah, le son C'était était. quoi comme bouton? Ben, en fait, apparemment, j'étais sur téléphone et elle m'a mis sur haut-parleur. Ah, Ah, voilà. les Donc, jeunes, ils savent tout hein, pour ça. parfois, c'en est même casse-pied, quoi. Ben, Bon, tant ben, voilà. mieux. On a demandé de l'aide, tu l'as eu tout de suite, Chantal. Voilà. Parfait. Voilà. Merci. Du coup, tu as pu nous entendre. Tu as entendu les belles victoires de Valérie. Et félicitations. Merci. Voilà. Et toi, que se passe-t-il pour toi? Dis-nous tes progressions. Ben, écoute, moi, évidemment, ma progression pour cette fois-ci, c'est mon opération, mon Tout à fait. intervention, où même la chirurgienne a été un peu choquée de la grosseur de ce kyste qui finalement a été ici, donc sur mes épaules. Ça représente bien ce que ça veut représenter, quoi. Donc là, je dois dire que je me sens un peu bizarre. T'as Et l'impression qu'on t'a enlevé quelque chose? oui, 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 j'ai un peu cette impression de un vide que j'essaye de combler d'amour et de lumière. Mhm. Et voilà. Maintenant, je pense que j'ai été, hein, je t'en ai déjà parlé, dans un cycle de libération depuis ma mise en lumière chez Émilie. Hein, ça a d'abord été mes Physique, tu veux intestins. dire? Oui. Hein, Ouais. ouais. Euh, Ça a d'abord été mes intestins, une prière de libération karmique qui, comme par hasard, s'est finie hier quand Mhm. on m'a bougé mon drain. Et voilà, j'ai un peu la même impression de tourner en rond, comme toi. Euh, Tu as expliqué, mais je pense que non, ça suit son cours. C'est ça. Tout Voilà. à fait. En fait, c'est dans les périodes où on a l'impression que tout est à l'arrêt, qu'on s'active pas, qu'on n'avance pas, qu'on se décourage, alors que, en tout cas, on pourrait se décourager, alors que c'est justement là que se passe le plus important. C'est là que vous êtes en train d'élaguer et de commencer à semer des nouvelles graines. Et le fait de semer des nouvelles graines, ben, les récoltes, elles arriveront plus tard. Travailler la terre et récolter, ça arrivera un peu plus tard. Là, vous êtes dans la période où vous semez. Et Ouais. Chantal, ben, magnifique si tu as eu tous ces nettoyages physiques chez Émilie, comme c'est souvent le cas chez Émilie, ça passe par le physique. Et en même temps, je te fais le parallèle avec le fait que sur le moment où ton corps nettoie, tu as nettoyé et libéré plein de Non, liens non, tu restes là. plus compliqués avec ta famille. Donc tout Ouais. est Bouge-toi. interrelié. Attends. Ouais. Au moment où tu coupes et que tu stoppes des liens avec ta famille, un peu comme le chat de Valérie là, qui nous embête et l'envahit, ben, c'est Le un chat, peu le chat, je suis pas sûre que le chien. Allez, pousse-toi. C'est pas pour rien qu'il arrive par hasard à ce moment-là, celui-là. Il a Tu l'air tout comprends ce beau que je veux dire? d'ailleurs. C'est pour illustrer mes propos, tout à Ouais, fait. ouais, Euh, Au moment où tu libères autour de toi, parce que tu as des prises de conscience, tu arrives à libérer des choses techniquement dans le côté pratique de la vie, bah alors ton corps peut lâcher et suivre. Donc, je ouais, crois que c'est une boucle qui est en train de se refermer, tu vois, pour ouais, accueillir beaucoup plus de lumière. Mais en effet, pour le faire dans le corps et dans ton incarnation, toute la lumière que tu vas incarner pour les autres, il faut d'abord que ça passe par ta vie personnelle. Et c'est exactement tout le travail que tu es en train de faire depuis quelques mois. ouais, exactement. Donc voilà mes victoires.
Bah, Ah, c'est tout bien. à fait, elles sont magnifiques. Félicitations. Donc oui, on a tendance mentalement à s'attarder à des petites choses, des résultats en fait, des résultats matériels concrets. Alors qu'en fait, ici, Bouger ma vie, c'est tout un programme de transformation aussi intérieure avant de transformer l'extérieur. On peut faire les deux en même temps, bien évidemment, on fait même les deux en même temps, mais il y aura des périodes de pause sur l'extérieur, sur les actions que vous avez posées, sur votre manière de vous présenter au monde. Parce qu'avant de faire quoi que ce soit que vous allez faire à l'extérieur dans le monde, il faut d'abord, vous, être OK avec vous-même. Vous êtes Mais il faut juste d'abord dans ces être, périodes-là. oui, il faut d'abord être en accord avec nous-mêmes pour pouvoir justement avancer. On a déjà fait plein de choses. Enfin, tu connais mon parcours aussi. J'ai déjà fait plein de choses en me mentant entre guillemets à moi-même et t'as pas de bons résultats. Tu craques à la fin. Donc, C'est ça. Et pour éviter, et c'est ça qu'on aide à faire ici, c'est que pour éviter de repartir dans le monde, à créer quelque chose de nouveau, des soins thérapeutiques pour Chantal, toi Val, des tatouages avec l'aspect social. Si vous recréez ça en traînant vos vieilles casseroles de l'époque, vous allez recréer un cycle qui ne va pas vous correspondre. Alors que vous êtes peut-être dans le bon métier pour vous, mais dans votre manière de le faire, vous alliez le faire avec des anciens modes de fonctionnement. Donc c'est super important et c'est ça toute la transformation, que vos modes de fonctionnement intérieurs se transforment, que vous puissiez vous positionner avec des bases beaucoup plus solides, beaucoup plus justes, beaucoup plus alignées, que vous soyez votre propre pilier, vous voyez, je vois des piliers, pas s'appuyer sur quelqu'un d'autre, sur X ou Y, votre propre pilier à vous. Et ça, il n'y a rien à faire, il faut d'abord déconstruire avant de reconstruire. D'abord, on déconstruit ce qu'on a été, ce qu'on a créé, et après, on reconstruit quelque chose de nouveau. Et vous êtes dans cette phase de reconstruction. Donc, quand je vous demande vos victoires, le but, c'est pas de trouver un petit truc vite fait qui s'est produit dans la semaine. C'est simplement vous inviter à prendre du recul et même justement dans les moments comme vous êtes toutes les deux aujourd'hui à se dire j'ai l'impression que j'avance pas et que je tourne en rond, vous rendre compte que vous tournez pas du tout en rond. Vous êtes juste en train d'avancer. Et parfois, on va pas beaucoup avancer pendant un petit temps, matériellement, je parle. Et puis après, pouf, ce sera un bond de géant. Parce que vous avez pris tout ce temps de travail intérieur. Et du coup, le bond de géant, vous êtes capable de le faire naturellement, sans vous forcer, parce qu'on aura nettoyé plein de choses. Ça vous parle, ça? oui. Et parfois, ça fait mal aussi. Enfin, moi, personnellement, dans mon cas à moi, je, l'écriture, ça m'a fait un bien fou. Mais par contre, où je dois, tu vois, quand j'ai cette humiliation qui revient comme ça à chaque fois, et ben, je suis devant, j'essaye de l'écrire, et ben, tu dirais que c'est quelque chose qui n'arrive pas encore à s'extérioriser. Et c'est ça qui me fait, parfois, qui me fait encore douter parce que quand on me demande, mais tu n'as pas l'air bien ou tu n'es pas de bonne humeur ou qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui t'inquiète, mais je n'arrive même pas à mettre des mots puisque je n- et ça, franchement, pour le moment, c'est chiant. Voilà, c'est chiant. Mais on est dans une thématique de mots, apparemment, parce que c'est aussi ce que tu as manifesté, Chantal. Je ne trouve Oui, pas les tout à mots. fait. J'avais envie de dire, mais comment fais-tu pour écrire, Valérie? Moi, je ne Non, demande j'arrive que pas. ça et je n'arrive pas. J'ai écrit, alors si, j'ai écrit Chantal les 21 jours. Ça, j'ai écrit parce que voilà, j'avais besoin d'écrire, mais moi, j'aime beaucoup écrire et quand ma fille était à l'hôpital, j'ai écrit aussi beaucoup. Mais là, maintenant, je suis comme toi. Et pourtant, je vais dire, l'atmosphère, il y a du soleil, je suis dans mon jardin, je suis toute seule, j'écoute les petits oiseaux, j'écoute de la musique. Ce n'est même pas ce fait-là. Je ne sais pas mettre sur papier et j'ai l'impression que, je sais pas, Chantal, si toi, ça t'arrive, que c'est tellement je me suis tellement ramassée, alors j'aime pas dire ce mot-là, mais une gifle quand je me suis bien rendu compte des blessures qu'on avait, etc., que au fond de moi, je me dis c'est pas possible, c'est pas possible. Et j'ai relu ce chapitre-là, et en fait, c'est bien ça. Et je n'arrive pas à mettre les mots, j'arrive pas à écrire.
Mais Je suis tu as fait bloquée. le travail, Val, tu as fait le travail de 21 jours. C'est sur quoi maintenant que tu veux écrire En l'exercice que fait, je t'ai donné sur c'est ça, l'humiliation? c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok. Parce qu'en fait, je n'ai pas relu, parce que tu as dit, il ne faut pas relire ce qu'on écrit, etc. Parce que il y avait des bons moments, il y avait des moins bons moments, et c'est vrai que la période de 21 jours à l'écriture, j'ai mis beaucoup de choses avec mon amie Patricia, etc. Parce qu'il fallait que ça sorte. Mais quelque chose qui me touche en moi, bah, l'humiliation, etc. Et ben, comme Chantal, je suis devant une page blanche, je n'arrive pas à écrire ce mot. Tu n'arrives pas à l'écrire parce qu'en fait, tu es complètement habité par lui. Donc, à partir du moment où comme on a mis la lumière sur une blessure très profonde, dont tu n'avais pas conscience, au premier module, maintenant que tu t'en rends compte, ben, quelque part, tout se manifeste. C'est comme si tu ouvrais les portes et toute l'humiliation vit un peu dans toutes tes cellules et vit un petit peu à travers toi. Mhm. Donc, tu as fait le travail d'écriture pour la prise de conscience. Et là, c'est vrai que le travail que je t'ai demandé, il est encore plus profond. Ah C'est oui. écrit à l'humiliation, dis ce que tu as envie de lui dire. Et là, c'est compliqué parce que ça veut dire que tu dois te détacher de l'humiliation et comprendre que cette humiliation, c'est pas toi. C'est pas qui tu es. C'est un manteau qu'on t'a donné à un moment donné. On t'a dit enfile ce manteau. Enfant, on ne se rend pas compte de ce qui se passe, tu l'as enfilé. Et Mhm. aujourd'hui, je te dis, ben, enlève le manteau. C'est un peu comme ta bosse, Chantal. C'est la même chose. Elle Bon, faisait attendez partie de 2 secondes. toi. Je vais sortir mon chien parce que je vais le tuer. Je vais le tuer. Ouais. Allez, pousse-toi. Allez, va Elle couper. faisait partie de toi quelque part, cette bosse. Donc quand on l'enlève, ben, on Allez, va. enlève quelque part une Coupe, petite zone de qui tu es. Et donc ça, Ouais, ouais. c'est très frustrant. Mais c'était bizarre. En même temps, je suis hyper contente. Et même mon médecin traitant, quand je lui ai téléphoné pour lui expliquer tout ce qui s'était passé, il m'a dit, je sens dans ta voix que tu vas bien. Et c'est vrai, mais intérieurement, j'ai perdu quelque chose. C'est vide. Oui, c'est pas grave parce que ce qu'il y a, c'est que ce travail sur cette boule dont on parle, un travail d'écriture qui est très puissant, tu l'as pas fait particulièrement sur la boule. Rien ne t'empêche de le faire maintenant. Mais pour arriver à faire, toi, le travail d'écriture sur que représentait cette boule et à quoi tu dis au revoir finalement, et toi, Val, ce manteau d'humiliation qu'on t'a collé à la peau et que tu dois enlever, mais alors c'est un peu comme si tu te mettais à nu et surtout tu sais pas ce que tu vas découvrir en dessous. Oui, c'est Ça ça. fait peur. Et comme ça fait peur, ben, il y a une partie de vous qui vous bloque, qui veut surtout pas penser à ça, surtout pas parler de ça et qui est complètement perdue face à ces deux événements. Donc la première des choses à comprendre, c'est que vous n'êtes pas la blessure de ce que vous ressentez et tu n'es pas Chantal, cette boule qu'on t'a enlevée. Tout un temps dans ta vie, tu t'es peut-être définie comme la Chantal sur qui on vient s'appuyer et qui va aider les autres. Et aujourd'hui, on nettoie ça et on nettoie ta boule. Ça fait beaucoup. C'est comme Valérie. Tout à coup, bah, qui je suis sans ça dans ma vie personnelle, hein, je ne parle pas de lumière ici. Quelle est la personnalité de Chantal une fois qu'on enlève le fait qu'elle va tout le temps se couper en mille pour tout le monde? Point d'interrogation, on ne sait pas. Et c'est ça qui vous Ouais, empêche d'aller à tout la à fait. rencontre, c'est la trouille. Qu'est-ce que je vais découvrir? C'est vrai. C'est C'est vrai. vrai. Mais c'est vrai. Tu voulais dire quoi, Chantal? Mais oui, c'est vrai. Oui. Ça fout les chocottes. En fait, j'ai toujours fonctionné comme ça. On m'a toujours dit que j'étais comme ça. J'ai fait tout dans ma vie en fonction de ça. Et puis tout à coup, il n'y a plus ce truc-là. Ou alors, dans ton cas, Chantal, il est en train de disparaître. Et dans ton cas, Valérie, je suis en train de voir que je fonctionnais comme ça. Waouh, c'est des claques. C'est des claques. Et donc, écrire, le but, c'est de libérer émotionnellement. Mais pour libérer émotionnellement, il ne faut pas que vous continuiez à vous identifier à ces blessures, à ces choses-là, ce mode de fonctionnement. Parce que si vous continuez à vous identifier à ça, quand je vous dis enlève le manteau, enlève ta boule, va écrire tout ce que tu veux plus par rapport à tout ça, ben vous n'êtes pas capable de le faire si vous avez l'impression que c'est une partie de vous que vous allez abandonner. Or, c'est Oui, pas parce du qu'en tout fait, une on y est partie de accroché, vous. quoi. Non. Et en fait, inconsciemment, je pense qu'on en y est accroché. Alors. Ah ben oui, parce que je te donne l'exemple de quelqu'un qui ne sait jamais dire non.
qui dit toujours oui à tout le monde. Je peux venir manger chez toi? Oui. Tu veux bien m'aider à déménager? Oui. Est-ce que tu veux bien me prêter 20 euros? Oui. Et puis alors cette personne-là, on lui a toujours dit, oh, mais qu'est-ce que t'es gentil, t'es vraiment une gentille personne. Ah, toi, t'es une gentille. Donc la personne, chaque fois qu'elle se sacrifie, elle reçoit quelque part un compliment qui la valorise. Le jour où on va dire, mais tu vas plus te sacrifier pour les autres, le cerveau, il va pas être d'accord, il va dire, bah, si je me sacrifie plus, alors je serai plus gentil. Et si je suis plus gentil, les gens vont plus m'aimer. Donc, tu vois, il y a cette notion où j'enlève quelque chose, c'est ce que tu as dit, Chantal, j'enlève quelque chose, mais qu'est-ce que je mets à la place? Bon, j'arrive, hein. Oui. J'arrive. C'est qu'est-ce que je mets à la place? Tu me fais L'embête. Et lorsque je... Oui? Tu voulais dire un truc? Non. Non, je t'écoute. Non, je t'écoute. Et qu'est-ce que je mets à la place de ça? Ben, c'est pas je mets un truc, c'est qu'est-ce que je vais découvrir à l'intérieur? Quel trésor réside en moi que je n'ai pas encore vu? Ça, cette phrase-là, je vais la noter dans le chat. D'accord? Ouais. Très bonne idée. Quel trésor réside en moi que je n'ai pas encore vu? Donc, je te fais un résumé de ce que j'ai dit, Val. C'est qu'il n'y a rien à mettre à la place de ce que vous enlevez. Il n'y a rien à mettre à la place de l'humiliation. Il n'y a rien à mettre à la place de la boule et du poids de porter les autres. Il y a, tout est déjà là à l'intérieur de moi, mais c'est maintenant, j'enlève des couches superflues dont j'avais pas besoin. C'est maintenant, quel trésor réside en moi que je n'avais pas encore vu? Ah oui, c'est bien ça. Je l'ai noté dans le chat, cette phrase, pour qu'elle puisse faire son chemin dans votre tête. Donc, gardez en tête vraiment, c'est bien d'en parler ici, c'est que vous n'arrivez pas à écrire parce que vous vous identifiez à ce que je vous demande de libérer. Donc, vous n'avez pas du tout envie de libérer si on a l'impression que je vous dis d'abandonner une partie de vous-même. C'est pas une partie de vous-même, le mode de fonctionnement de porter les autres. Ça, c'est un trait de personnalité, un mode de fonctionnement qu'on a assumé, qu'on a enfilé pour pouvoir être en paix avec soi-même à un moment donné dans notre vie et recevoir de l'amour. Chantal. Toi, Val, l'acceptation de l'humiliation et s'auto-humilier, c'est parce que on t'a appris que c'est comme ça que les choses fonctionnaient avec toi. Donc c'est comme ça que tu dois fonctionner. Sauf que aujourd'hui, on voit que c'est pas qui vous êtes plus que ça. J'ai appris à fonctionner comme ça pour 1000 raisons dans ma vie. Il est l'heure de fonctionner différemment pour pouvoir rentrer dans une vie bien plus grande, bien plus alignée avec qui je suis. Et donc, c'est pas un abandon d'une partie de vous-même, c'est plutôt une libération de quelque chose dont je n'ai plus besoin, parce que j'ai un trésor beaucoup plus grand à l'intérieur. Et je vais aller connecter ce trésor. Qu'est-ce que ça résonne en vous, ça? Ben, c'est... En fait, oui, non, ça me parle, hein. Ce que tu dis, c'est vrai, mais c'est vrai que quand tu es habitué avec quelque chose, tu vois, l'humiliation, pour moi, c'était vraiment un gros, c'est méchant, c'est un mot fort, l'humiliation quand même. Tu vois ça beaucoup plus fort que plus ou moins ce que j'aurais pu vivre, parce que on ne s'est jamais moqué de moi, mais le trésor qu'on a en soi, tu vois, quand je parle, bah oui, moi, c'est vrai que quand je réentends toutes les phrases qu'on a pu me dire, et cetera, et bah, de nouveau, j'ai cette petite voix à l'intérieur qui me dit: «Oui, mais t'exagères encore», tu vois? Tu fais: «Oui, mais toi, parce qu'on m'a toujours dit quand j'étais jeune ou même, bah, enfin non, plutôt vers, début de mon adolescence, puis mon adolescence et cetera et quand je suis devenue adulte: «Ouais, mais toi, tu exagères toujours», tu vois? Puisque bon, ben, ma famille, c'était mon ex-mari, ça a été quand même compliqué. «Ouais, mais toi, tu exagères, hein, tu fais toujours une montagne», tu vois? Et ça me à chaque fois, je me dis: est-ce que c'est vrai que je n'exagère pas?» Tu vois? Possible ou pas, ou pas. Il faut voir si quand quelque chose te touche, est-ce que ça te touche et tu exagères
parce que c'est l'humiliation qui parle et qui fait cinéma et qui s'est approprié l'événement ou une autre blessure? Ou est-ce que ça te touche parce que, en fait, c'est qui tu es au plus profond de toi et tu n'es pas d'accord avec ceci ou avec cela? C'est pas la même chose, tu vois? Et C'est pas c'est la même ça chose. aussi, c'est que des fois l'entourage nous renvoie c'est vraiment le sujet du jour. Trop ceci, trop cela, pas assez ceci, pas assez cela. Alors qu'en fait, on est qui on a envie d'être. Et pour rappel, ça on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais on peut choisir notre identité, qui on souhaite être ou devenir. Donc oui, on a une personnalité, oui, on a notre âme, etc., etc. Mais à côté de ça, si j'ai toujours été quelqu'un de grincheux, qui râle dès le matin, qui se lève, qui est cynique, sarcastique, qui se moque de tout le monde, c'est pas parce que je suis comme ça que je suis obligée d'être comme ça jusqu'à la fin de mes jours. D'accord? On a Non. le choix de qui on peut devenir. Donc, dans vos projections sur vos projets respectifs, c'est super important, et ça c'est ce qu'on a vu aussi au module énergie et vibration, d'être dans l'état énergétique de la personne qui a réalisé son projet. Donc, par exemple, Val, toi, tu vas être quand tu t'imagines tatouer, être super heureuse, être bien avec ta clientèle, tu dois te lever le matin et avoir cette sensation, incarner déjà cette sensation, pas voir ça comme un futur lointain. Chantal, pareil, je me lève le matin et comme je veux aider les gens à nettoyer tout ce qui est sombre et incarner la lumière, je me lève le matin et je représente ça. Mais tu peux pas représenter celle qui aide les gens à se nettoyer dans leur karma et celle qui porte tout le monde, parce que c'est pas les mêmes, tu vois? C'est pas les mêmes personnes. Donc en fait, on peut choisir qui on veut être. Et une des façons de faire, c'est de vous projeter dans votre événement, comme j'en fais souvent la méditation d'ailleurs. Vous avez déjà tout ce que vous voulez, vos projets sont concrétisés. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Quelle est l'émotion qui est là? Comment vous vous comportez au quotidien? Et il peut y avoir des grosses différences entre qui je suis aujourd'hui, comment je me comporte aujourd'hui, et qui je visualise de moi dans le futur. Et c'est là que c'est pour ça que je vous dis, on n'est pas nos blessures, on n'est pas notre manière de réagir avec les gens. On est ce qu'on décide d'être, parce on est des êtres créateurs. Mais par contre, si on n'utilise pas ce pouvoir de création, qu'est-ce qui se passe? Les vieux schémas vont revenir à l'attaque. Et ça va redémarrer. Donc, Chantal, je prends un exemple. Si par exemple, tu t'es imaginé plein de fois sans cette boule, sans tout ce poids, et comment est-ce que tu imaginais que tu allais être? Qu'est-ce que tu allais faire une fois que tu n'aurais plus ce problème physique? Je vais peut-être mettre des robes avec des petites bretelles, je vais peut-être attacher plus souvent mes cheveux, j'invente. Du coup, c'est à partir de maintenant, j'incarne ça. Et c'est là que vous allez trouver le trésor qui est en vous. Et non pas avoir la sensation, quand je vous demande de libérer ce truc-là, que c'est comme si c'était une partie de vous et qu'il faut courir derrière. Est-ce que ça vous semble clair, ce que je raconte là? Clair, oui, mais facile, non. Exactement. Mais ce qui est important, c'est que ce soit clair, compris, pour que vous puissiez le matin vous lever avec cette énergie. Vous levez en vous disant, voilà, moi ce que je traverse en ce moment, c'est que j'ai l'impression de stagner, je suis en transformation intérieure, je l'ai compris, mais je ne sais pas très bien où, quoi, quand aller, comment me comporter maintenant que j'ai ce truc en moi. Je me comporte comme je rêve que je me comporte. Donc, par exemple, je vous donne un exemple concret. Moi, vous le savez, je vais vers un chemin où je veux incarner ce métier et ce que je fais là maintenant au quotidien, tous les jours, plus avoir un autre métier, job alimentaire, financier sur le côté. Je veux vraiment que ce soit rentrer à fond dans ma mission d'âme que je choisis. Quand je rêve à ça, que je serai temps plein, que j'aurai beaucoup plus de monde, que je ferai peut-être des week-ends, je ne sais pas ce que je ferai encore, mais que je me projette, j'imagine une Mina qui a du temps le matin, ce qui n'est pas le cas pour le moment, qui a tous les jours du temps pour aller faire une marche, qui a tous les jours du temps pour faire du sport et méditer,
Donc, je débute ma journée peut-être plus tard, mais je suis calme, posée. Une Mina qui a le temps de dormir quand elle a besoin de dormir. Et c'est des petits trucs au quotidien. Hein. Une Mina qui est beaucoup plus souvent alignée du matin au soir et pas juste épisodiquement dans ma journée selon ce que j'ai vécu. Qui reste un pilier de lumière. Je sais vers où je veux aller. Et les jours où je ne me rappelle pas parce que je me laisse happer par la vie, ben oui, ça ne sera pas le jour où je serai le plus connectée. Mais les jours où je me réveille, que je me dis, ah oui, je sens que je m'éloigne de cette identité de moi que je veux créer, il est temps que je me pose, ben je recommence à fond mes méditations, mes visualisations positives. Et dans vos visualisations positives, il ne faut jamais penser que j'aurai des clients, j'aurai de l'argent qui rentre, oui, ça c'est bien, mais c'est surtout qui je suis moi dans cette scène future, comment je me comporte. Ah, je serai quelqu'un peut-être de plus rayonnant, plus souriant. D'accord, je suis rayonnante et souriante maintenant, aujourd'hui. J'attends pas 6 mois, quoi. Pourquoi? Parce que l'énergie que vous allez incarner aujourd'hui, que vous choisissez d'incarner aujourd'hui, va se diffuser dans le monde et le monde va vous renvoyer les événements en rapport avec votre énergie. Vous savez, quand on se lève le matin, qu'on est de mauvais poil, que tout nous énerve, qu'est-ce qui se passe dans la journée? Il n'y a que des événements pour nous Une énerver journée 3 de fois mer. plus. Voilà. Mais si tu te lèves le matin et que tu te dis oh, aujourd'hui, la journée est magnifique, je me sens bien et que vous arrivez à rester là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Plein de petites synchronicités magnifiques qui viennent vous faciliter la vie. Comme Chantal et son GSM. Paf! Sa fille a trouvé, alors que c'est là depuis des semaines. En 2 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'image que vous avez de vous est super importante et vous, vous êtes là, et c'est normal, dans cette période de transition de j'ai l'impression qu'on m'enlève quelque chose et je me sens vide, je ne sais pas quoi mettre d'autre à la place. Non, vous enlevez, c'est un peu comme un arbre qui cafouille. On élague l'arbre pour mieux voir ses branches, ses feuilles et son tronc. Si ça déborde de tous les côtés, on ne voit plus rien de l'arbre, on voit juste un tas, un amas de feuilles. Alors qu'en fait, l'arbre, c'est aussi chaque petite branche, c'est les petits oiseaux qui vivent dedans, c'est les écureuils et c'est le tronc et les racines. Donc vous êtes juste en train d'être élagué pour révéler qui vous êtes profondément. Et pour ça, il n'y a rien à faire à part être consciente de ça. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous sentez ce moment de vide, vous le lâchez, vous vous rappelez de cette discussion aujourd'hui et non, je ne suis pas vide. Je suis juste en chemin pour aller connecter une part plus profonde en moi. Et pour aider à aller connecter cette part plus profonde, mais qui je veux être? Parce que oui, il y a des trésors qui résident en vous, mais vous pouvez choisir ces trésors. Comme je disais, celui qui est grincheux peut choisir de dire ben moi maintenant j'en ai marre de porter le poids de la vie et d'être grincheux et méchant avec tout le monde, j'ai envie d'être quelqu'un de rayonnant et de souriant. Et quand vous mettez l'attention de ce que vous voulez devenir, la vie va vous mettre tous les petits événements pour vous aider à le faire. Du coup, on va rentrer dans l'exercice. Je vais vous demander ce qui vous empêche, pour vous, quelles sont les raisons qui vous empêchent d'incarner ce que vous voulez. Si peu que vous savez ce que vous voulez être. On va commencer par là, je crois. Donc, fermez les yeux. On va donner un petit coup de pouce. Installez-vous, fermez les yeux. On va inspirer 3 fois profondément. À chaque inspiration, j'inspire la lumière, la douceur et le bien-être. Et à chaque expiration, j'expire le doute, la peur, l'hésitation. Amour, lumière, bien-être, joie. Et j'expire doute, peur, hésitation. Et maintenant, vous pouvez visualiser une lumière blanche et mauve descendre tout doucement sur votre chakra coronal. On va les appeler. On appelle ces 2 lumières, blanches et mauves, et leurs accompagnants.
la Vierge Marie, Maître Saint-Germain. Et ces deux lumières et ses accompagnants vont vous pénétrer de la tête jusqu'aux pieds. Tout doucement, la lumière descend de votre crâne vers votre troisième œil. Cette lumière vient vous aider à voir de plus en plus clair, à voir des messages de plus en plus limpides et voir les choses telles qu'elles sont. Elle descend, elle continue son chemin dans le visage et arrive à la gorge. À la gorge, elle vient purifier, nettoyer tout ce qui vous empêche d'avoir des mots limpides et clairs, car les mots sont le véhicule pour pouvoir affirmer au monde qui vous êtes. C'est grâce aux mots qu'on communique en majeure partie avec son entourage, son environnement. Alors avoir les mots justes vous permet de diffuser au monde une énergie juste avec qui vous êtes et ce que vous voulez transmettre. Vous n'avez rien à faire, juste à vous laisser guider. Si des peurs montent, c'est le moment de les confier à la Vierge Marie et à Maître Saint-Germain pour qu'ils puissent s'en occuper. Vous ne faites que déposer. Et ces deux lumières continuent de fusionner en vous et de venir vous purifier, vous ressourcer au niveau des épaules, de la nuque, de la gorge. On descend dans la poitrine. Et dans la poitrine, cette lumière vient mettre des petits bouts de baume au cœur sur toutes les blessures, sur toutes les incompréhensions, sur tous les manques d'amour ou les excès d'amour qu'il y a pu se produire. Tous ces sacrifices où vous vous êtes renié vous-même sans même vous en rendre compte, tout est ok, tout est juste. La lumière se charge juste de prendre en charge ce qu'elle peut prendre aujourd'hui pour vous et de vous ressourcer, de combler les trous, de combler les vides, les manques que vous avez la sensation de vivre. Et cette lumière vient entourer, englober toute votre cage thoracique, devant et derrière. Que c'est doux et agréable. À cet instant précis, vous vous sentez aimé tel que vous êtes, profondément. Peu importe votre personnalité, votre forme physique, vos actions, vous êtes juste aimé, ici et maintenant. Et ces deux lumières continuent de vous traverser au niveau du ventre. Elle vient réchauffer toutes les émotions, apaiser celles qui sont rouges, colère, réchauffer celles qui sont tristesse, bleu, blanc. Et elle vient apporter un voile d'apaisement. C'est vraiment comme un gel doux et agréable qui vient recouvrir tout ce qui est déséquilibré. Et on inspire et on expire pendant ce processus où nous n'avons rien à faire. Les choses se passent naturellement. Et les lumières continuent leur route et passent dans le bassin. Elles viennent nettoyer le deuxième et le premier chakra. Le deuxième, en dessous du nombril, représente votre pouvoir de création, votre force puissante de femme, votre capacité à donner naissance, que ce soit à la vie, que ce soit à vos projets. Donner naissance et créer. Et toutes les peurs qui sont reliées à cela vont maintenant être dissous, tout doucement, en sécurité. Vous êtes en parfaite sécurité. Et quoi que vous créez, ce sera toujours en alignement avec ce que vous ressentez
dans le ventre, l'amour qui vibre dans votre cœur, vos mots justes dans la gorge, les visions claires de ce qui est bon pour vous dans le troisième œil et votre spiritualité dans le chakra coronal. Vous allez créer en alignement avec tous les autres chakras. Chaque partie de vous a sa juste place et vous donne une information. Tout se fait encore une fois naturellement. Vous n'avez qu'à vous laisser porter. Et enfin, les lumières descendent dans le chakra racine, celui qui vous relie à la terre, qui vous fait vous sentir porté, secouru par la Pachamama, la terre-mère, qui vous envoie toutes ces ondes d'énergie et d'amour, qui est là pour vous soutenir, vous guérir physiquement. Et maintenant, vous êtes parfaitement en alignement avec vous-même. Vous êtes profondément apaisé. Vous êtes en sécurité. Vous êtes dans un cocon agréable, chaud et doux. Et ce, sans rien faire. Vous êtes aimé de manière inconditionnelle, ici et maintenant et pour toujours. Et maintenant, on va affirmer avec tout cet alignement intérieur ce que vous souhaitez créer pour le futur, car il n'y a ni bien ni mal, ni des choses autorisées ou non autorisées. Il n'y a que ce que vous permettez de créer dans votre vie. Et pour vous soutenir, la Vierge Marie et Maître Saint-Germain, le Maître ascensionné de la transformation, et Vierge Marie, avec un amour inconditionnel, sont là pour entendre vos messages, ce que vous choisissez dans votre vie. Alors projetez-vous sur une scène future de votre projet qui a réussi, de ce qui vous comblerait le plus, ce qui vous rendrait le plus heureuse et en joie. Imaginez ce qui se passe. Vous avez exactement ce que vous souhaitez au plus profond de votre cœur. À quoi cela ressemblerait-il? Et surtout, qui incarnez-vous à ce moment-là? À quoi ressemblez-vous? Quelles attitudes avez-vous? Est-ce que vous souriez? Est-ce que vous êtes inspirante? Est-ce que vous émanez de la confiance en vous qui permet aux autres de s'autoriser à avoir confiance en eux? Est-ce que vous êtes en paix, en joie? Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Imaginez-vous, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse telle que vous souhaitez être. À quoi cela ressemblerait? Et tout est permis, vous pouvez tout visualiser, tout est possible sur Terre. Et quand la scène et les émotions qui vont avec sont limpides pour vous, je vous invite à réouvrir les yeux. Ça va? Ça va. On a perdu Chantal en cours de route, on dirait. On a fait du chantage, ouais. Ok, du coup, Val, dans ta projection, qu'est-ce que tu vois, Val? En quelques mots, qu'est-ce que tu vois, Val? Elle est comment? Alors Val, elle était souriante, mais enfin, souriante et sûre de. Je suis, comment on dit, quelqu'un qui amène la Ne me parle confiance. pas avec tes doutes, hein. Parle-moi avec ta confiance du futur. On peut tout imaginer. La question, c'est pas est-ce que je suis capable d'y arriver, juste Alors, qu'est-ce que je voudrais. j'étais souriante et confiante. Donc, je donne, enfin, les gens ont, enfin, je vois des gens qui ont confiance en moi.
Donc souriante et Et tu confiante. aspires la confiance. J'aspire la confiance, ouais. Et est-ce que toi, tu as confiance en toi dans ta vision? J'ai confiance en moi. Oui, j'ai confiance en moi. On le met, c'est tout. Voilà, on ne va pas chercher plus loin. Souriante, confiante et qui aspire la confiance. C'est ça. OK. Quelles sont les 3 raisons qui t'empêchent d'incarner ces 3 qualités aujourd'hui? Le regard des autres, le regard des gens. Donc tu vois, Mmh. c'est contradictoire, hein. Le regard des gens et le qu'en dira-t-on? Enfin, Ce je qu'ils ne diront de toi? ce qu'ils diront de moi et ce que je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'ils diront de moi, oui, plus ou moins, mais dire, «Oui, tu vois, elle se prend pour qui celle-là? Elle était jamais qu'une employée, maintenant elle veut se faire, Le jugement. tatoueuse». Le jugement, merci. Oh là 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 là, voilà, le jugement et ça, c'est de nouveau tout le temps quelque chose qui bloque, en fait. Mmh. Donc le regard des autres, le jugement. On va faire une séance dessus. Oui. Mina, je peux voir ta tête avec tes Mais tu me cheveux, vois moi, là? pas? Non, je vois ça. Tu vois quoi? Mais je ne vois que les cheveux. Je ne vois Ah, que mais le moi, début. bah, alors c'est qu'il bug un peu parce que moi, pas du tout, je me vois en entier. Ah voilà, maintenant c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'était moi. Ah, il me semble bien. Ça va agrandir mon écran. Les vieux et la technologie, putain. Alors, OK. Donc Chantal ne revient pas. Elle a une visite surprise, donc on y va. Tu peux enlever tes lunettes. Ce qu'on va faire ici, c'est une petite séance EFT Ouais, en lien avec ça. ouais. OK? Et c'est rien Donc si je suis toute seule, non. Hein? C'est rien si je suis toute seule. Ah ben justement, c'est bien pour toi. Ça fait deux, 3 fois que tu es seule, c'est que ça Oui, doit se c'est passer vrai. comme ça. Ah, oui, c'est vrai. Voilà. Alors, OK, donc tu vois mon corps, je vais le reculer pour que tu vois mieux. Attends, voilà. Je vais rabaisser ça. Voilà. Attends, je mets. Voilà. Parce que je suis dans mon fauteuil, je suis bien installée, là. OK. Parce que Léon, il squatte le bureau. Et on va tapoter en lien avec ça pour libérer ça. Ouais. Donc, on y va. Même si j'ai peur du regard des autres, Même si j'ai peur du regard des autres, je m'aime et je m'accepte profondément. je m'aime et je m'accepte profondément. Même si j'ai peur du qu'en dira-t-on Même si j'ai peur du qu'en dira-t-on et du jugement des autres, et du jugement des autres, je m'aime tel que je suis. je m'aime tel que je suis. Même si une part de moi Même si une part de moi a profondément peur a profondément peur d'être encore humiliée, d'être encore humiliée, j'ouvre un espace d'amour pour moi. j'ouvre un espace d'amour pour moi. Au-dessus de la tête. J'ai peur. J'ai peur, J'ai très très peur. j'ai très très peur. Plus je vais m'affirmer au monde, Plus je vais m'affirmer au monde, plus je donne le bâton pour me faire battre. plus je donne le bâton pour me faire battre. Plus je vais m'affirmer au monde, Plus je vais m'affirmer au monde, plus c'est l'occasion pour les autres plus c'est l'occasion pour les autres de me juger, de me juger, de me diminuer, de me diminuer, de me dévaloriser de me dévaloriser et d'incarner mon pire cauchemar. et d'incarner mon pire cauchemar. Alors je me retrouve bloquée Alors je me retrouve bloquée parce qu'une part profonde en moi, par, car une part profonde en moi, celle qui est lumineuse, celle qui est lumineuse, me pousse à me montrer au monde, me pousse à me montrer au monde, tandis que l'autre tandis que l'autre me retient pour me protéger.
me retiens pour me protéger. Me protéger d'être moqué. Me protéger d'être moqué. Me protéger qu'on parle sur mon dos. Me protéger que l'on parle sur mon dos. Et donc, c'est un conflit intérieur. Et donc, c'est un conflit intérieur. Une part veut se mettre en avant et l'autre pas du tout. Une part veut se mettre en avant et l'autre pas du tout. Alors, je suis perdue. Alors, je suis perdue. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je choisis de libérer et de lâcher je choisis de libérer et de lâcher tout ce qui est possible pour moi tout ce qui est possible pour moi en rapport avec l'humiliation, en rapport avec l'humiliation, en rapport avec la peur d'être jugée. en rapport avec la peur d'être jugé. Et si Et si, il était possible pour moi et s'il était possible pour moi d'incarner d'incarner ce que mon âme me souffle, ce que mon âme me souffle, de réaliser ce grand projet de réaliser ce grand projet avec plus de facilité, avec plus de facilité, avec moins de peur, avec moins de peur, beaucoup plus de confiance. beaucoup plus de confiance. Pas comme c'est facile et aisé Pas comme c'est facile et aisé de ne plus regarder l'extérieur, de ne plus regarder l'extérieur, de ne plus m'inquiéter des autres, de ne plus m'inquiéter des autres, de juste rentrer à l'intérieur. de juste rentrer à l'intérieur, Refermer ma coquille de protection. refermer ma coquille de protection. C'est facile pour moi, ça. C'est facile pour moi, ça. Juste me centrer sur moi, Juste me centrer sur moi, sur mes désirs profonds, sur mes désirs profonds, sur ma lumière intérieure, sur ma lumière intérieure, sur ce que mon âme souffle, sur ce que mon âme me souffle, et de choisir en conscience et de choisir en conscience de l'incarner de l'incarner ici et maintenant. ici et maintenant. Je serai alors Je serai alors une Valérie souriante, une Valérie souriante, pleine de joie, pleine de joie, confiante confiante et qui aspire la confiance. et qui aspire la confiance. Ah, que c'est chouette de vivre ça. Ah, que c'est chouette de vivre ça. Je peux même le ressentir maintenant, Je peux même le ressentir maintenant, dans mon corps, dans mon corps, dans ma tête. dans ma tête. Je peux visualiser Je peux visualiser et ressentir et ressentir que je suis ici et maintenant, que je suis ici et maintenant, souriante, souriante, éclatante. éclatante. Je suis sûre de moi. Je suis sûre de moi. Je me fais confiance, Je me fais confiance, car je ne regarde qu'à l'intérieur de moi. car je ne regarde qu'à l'intérieur de moi. Et je sais exactement quoi faire. Et je sais exactement quoi faire. Et du coup, Et du coup, j'aspire la confiance aux autres. j'inspire la confiance aux autres. Tout est juste et aligné, Tout est juste et aligné, ici et maintenant. ici et maintenant. Poignet, lumière et trésor. Lumière et trésor. Voilà. Voilà. Mmh. Belle séance. C'est fou quand même. EFT. C'est vrai. Mmh. C'est vrai. Comment te sens-tu? Ça va. Je me sens bien. Et je me sens bien à chaque fois après toi, avec toi.
Merci. Et moi aussi, je me Ben, sens c'est bien vrai. avec toi. Et Donc, c'est tu as fou quand compris même l'idée, que hein? oui, c'est fou quand même que ça revient à chaque fois sur le tapis. Alors que au fond de moi au fond de moi, j'avance. Je sais que j'avance parce que jamais j'aurais fait, on se connaît depuis des années, je reviens à une année en arrière et jamais je me serais dit: «Je vais tatouer quelqu'un, je vais vraiment dire aux gens que» il y a déjà des choses qui sont plus positives parce que avant, ben, tu vois, j'avais des nouvelles de mes anciens collègues ou des qui sont plus des potes et quoi, ça va? Oui, ça va, mais voilà, je n'en disais pas plus et maintenant je dis: «Oui, maintenant j'avance dans mon projet, je deviens enfin, je suis tatoueuse» et cetera donc maintenant je dis le mot. Mmh. Qu'avant, mais une fois que je suis reconcentrée sur moi avec mes idées, bah, j'ai l'impression que c'est une grille qui se ferme comme ça. J'imagine que je suis derrière une grille, tu vois? Et que parfois, bah, j'ai pas la clé pour sortir. Bah, c'est une visualisation que tu dois transformer. C'est-à-dire que tu as, et ça c'est le troisième œil qui te parle, il vient te montrer en image finalement ce que tu vis. Et ce que tu vis, bah, c'est que là, tu as l'impression d'être coincé et enfermé. C'est ça. Alors que moi, ce que je t'invite à faire, c'est justement à te connecter à cette balle qui n'a pas de barrière, qui est souriante, qui écoute son intérieur et Mmh. pas que va-t-on dire à l'extérieur. Et ta clé, c'est ça. C'est Ta vrai. clé, c'est j'ai toutes les clés à l'intérieur de moi, justement, pour ouvrir cette porte. Il n'y a personne qui doit me donner la clé à travers les barreaux. Et ça ne se produira pas. C'est toi qui dois faire le chemin du détachement du regard des autres. C'est pas les autres qui vont venir te valider. Parce que ça, soyons clairs, il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer. On en a déjà Ah oui, parlé. toujours. Ah oui, Il oui, y ça aura oui, toujours toujours. quelqu'un pour me critiquer. Ça, et encore, ça ne se produit que quand tu as quelque chose à apprendre avec ça. Depuis 3 ans que je suis lancée et que je suis sur les réseaux, je n'ai jamais eu, en 3 ans, j'ai fait de la pub et de ça, un commentaire méchant à mon égard. Une moquerie, jamais. Et j'en ai eu une, c'était même pas une moquerie, c'était rikiki. J'ai répondu en me connectant. Ça m'a touché un tout petit peu, mais je savais pourquoi. C'était une petite peur, ce que la Mmh. personne a dit. Je me suis connectée avec la lumière, j'ai répondu avec la lumière, elle a complètement transformé d'énergie. Donc en fait, tu n'as pas de raison de être critiqué, on sera toujours critiqué, mais tu le seras 10 fois plus si tu as un truc à apprendre avec ça. Si tu n'as rien à apprendre avec ça, si toi tu sais que ce que tu fais, bon, c'est juste, tu le fais avec cœur, avec amour, et tu t'en fous de savoir si les autres te valident ou pas, parce que quand les autres te valident pas, c'est une part de toi qui te valide pas. C'est juste ça. Quand Mmh. toi, tous les feux sont verts et que tu te valides et que tu dis c'est extraordinaire ce que je fais, je suis fière de moi, je me reconvertis 50 ans passés pour faire un rêve que j'ai depuis 30 ans, qui est le dessin, j'ai pas peur, je fonce. Et même si j'ai peur, je vais traverser ces peurs. Waouh, c'est fabuleux ce que je vis. Il n'y a personne qui va dire, ben non, t'es une merde. Non, c'est vrai. Mmh. Ça dépend comment toi, tu te ressens. Et si tu te ressens être quelqu'un d'extraordinaire qui fait un parcours fabuleux, ça va transparaître sur les autres. Et Si c'est pas tu te encore sens ouais. faire des conneries parce que c'est ridicule ce que tu es en train de faire, ça va transparaître sur Ah le oui, bah discours oui. des autres. Donc c'est toi en fait qui as la clé, Val, et c'est toi qui va faire que les gens vont te valider ou pas. Mais le plus important, c'est pas que les gens te valident. Le plus important, c'est que tu t'auto-valides. Parce que quand toi, tu te valides dans la transformation que tu es en train de vivre, tu t'en fous de savoir, ça ne t'atteindra plus, ça ne te touchera plus que quelqu'un soit d'accord avec toi ou pas. Ça te fera ni chaud ni froid. Voire même quelqu'un qui ne te comprend pas, ça se passera comme avec la femme du Quick. Tu vas même lui parler pour essayer de lui faire comprendre que ce que tu vis, c'est à Ouais, la c'est vrai. portée de tout le monde. Mmh. C'est cette valve-là que tu dois incarner. Donc, quand tu vois cette barrière, tu te projettes dans le futur avec la Val qui n'a pas peur du regard des autres, qui est à l'intérieur d'elle, qui est dans sa bulle fabuleuse et qui invite des gens dans sa bulle, qui est confiante et qui aspire la confiance, et tu visualises la clé et tu ouvres la porte. Ouais. Et si même tu n'arrivais pas à ouvrir la porte, tu laisses tomber alors l'image de la barrière et tu ne te connectes qu'à cette valve-là. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, tu te lèves le matin, tu choisis en conscience d'être souriante, confiante et d'inspirer la confiance. Mais il faut que tu l'incarnes donc. Plus tu Mmh. vas l'incarner, plus tu vas le devenir.
Ouais, c'est vrai. Ça va? Oui, Eh ben, j'ai bien merci compris. pour cette belle séance. Merci à toi. Par contre, Mina, je sais pas si tu as ton agenda, tu vois? On a